Bienvenue à cette émission, Les Actualités prophétiques. C'est toujours une joie de vous y retrouver alors que nous enseignons la parole du Seigneur, surtout concernant les événements de la fin, le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de son royaume à la grandeur de la planète qui est prévu pour très bientôt, puisque, comme nous le prêchons régulièrement, tous les signes qui nous ont été donnés afin de nous prévenir de la proximité de son retour et de l'établissement de son royaume sont maintenant derrière nous, sont maintenant accomplis et ça ne saurait tarder très longtemps maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, cette émission a été filmée en Israël, sur les lieux mêmes. Nous allons nous rendre à Golgotha et nous allons nous rendre également sur la terrasse de la chambre haute. Puisque, bien sûr, comme nous avons parlé dans l'émission précédente, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et mort sur la croix de Golgotha après avoir agonisé dans le jardin de Gethsémani. Et puis, finalement, il est mort sur cette croix. Il a donné sa vie pour quiconque maintenant puisse invoquer le nom du Seigneur et puisse être sauvé. Et comme on a mentionné, il a été déposé dans le tombeau, mais 3 jours et 3 nuits après, il est sorti vivant du tombeau. Et dans son corps glorieux, il a vécu avec ses disciples pendant 40 jours, parlant concernant les choses du royaume de Dieu. Il est apparu à plusieurs centaines de disciples, même que l'apôtre Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 frères en même temps, à une certaine occasion. Il s'est rendu en Galilée, il s'est rendu à Jérusalem, et finalement, 40 jours plus tard, il est de retour sur le sommet de la montagne des Oliviers, et il a donné ses derniers ordres à ses disciples, et finalement, la dernière chose qu'il a faite, il les a bénis de la bénédiction du souverain sacrificateur, puisqu'au moment même de sa résurrection d'entre les morts, il entre dans ce deuxième grand ministère qu'il devait faire, celui de souverain sacrificateur pour son Église. Et finalement, un de ses ordres qu'il a donné à ses disciples, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'avoir reçu ce qu'il avait promis de la part du Père. Avait-il dit, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, 120 à peu près disciples ont obéi à cet ordre-là, n'ont pas quitté la ville de Jérusalem, et le jour de la fête de la Pentecôte, qui était exactement 50 jours après la fête des prémices, ou 10 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel, il est venu comme un vent impétueux dans cette chambre haute. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la foule qui était à Jérusalem, puisque c'était la fête de la Pentecôte, et selon la loi de l'Ancien Testament, tous les hommes avec leurs familles devaient monter à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes. Donc, il y a des milliers de personnes à Jérusalem, puisque c'est la fête de la Pentecôte. Au bruit qu'il s'est fait, la foule est accourue et Pierre a livré le premier message de l'Église qui venait tout juste d'être fondée par la venue du Saint-Esprit sur ces disciples-là. Et il a donné le premier message et 3000 personnes ont accepté le message, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, ça a été la fondation, le début de cette grande construction que nous appelons l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si le Père est l'ingénieur qui a pensé au plan. Jésus-Christ, c'est comme le contremaître qui est venu chercher un permis de construction sur cette planète. Le Saint-Esprit est l'ouvrier qui a été envoyé et chaque personne qui accepte le Seigneur deviennent les matériaux de construction puisque nous devenons des pierres vivantes qui formons un édifice spirituel, l'Église du Seigneur.
Après sa résurrection, Jésus est d'abord apparu à Marie. Évidemment, plusieurs femmes étaient venues ce matin-là pour embaumer le corps du Seigneur Jésus parce que c'était le lendemain du sabbat. Et puis, lorsqu'elles sont venues ici, bien sûr, le tombeau était vide déjà et il y avait 2 anges à l'intérieur du tombeau qui ont annoncé à ce groupe de femmes que Jésus n'était plus ici, mais il était ressuscité tel qu'il l'avait annoncé et leur a demandé d'aller le rencontrer là où il avait demandé à ses disciples d'aller, c'est-à-dire en Galilée. Et les femmes ont été satisfaites par la réponse des anges, sauf une, Marie. Elle s'est dit, c'est vrai, il n'est pas là, évidemment. Il est ailleurs, mais où est-il? Et elle s'est mise à la recherche de Jésus ici, dans le jardin, parce qu'il y a ce magnifique jardin qui est adjacent au tombeau. Vous avez de l'autre côté du jardin la montagne de Golgotha. De ce côté-ci, vous avez le tombeau qui est vide maintenant. Et entre les 2 endroits, il y a ce magnifique jardin qui existait à l'époque et qui existe toujours, bien sûr, aujourd'hui. Et elle a aperçu cet homme et elle pensait que c'était le jardinier parce qu'il était vêtu d'une longue robe comme les jardiniers de l'époque étaient revêtus. Et puis, elle lui a demandé s'il savait où il avait placé le corps de Jésus. Parce qu'évidemment, elle ne croyait pas non plus à la résurrection, mais pensait tout simplement qu'ils avaient déplacé le corps du Seigneur. Et puis, finalement, ce n'était pas un jardinier, comme nous savons bien, c'était Jésus lui-même qui lui a dit « Marie ». Et elle l'a reconnu finalement, lui a dit « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Et elle est venue pour toucher le Seigneur, mais il a dit « Ne me touche pas ». Pourquoi est-ce que Jésus va dire à Marie « Ne me touche pas » et quelques jours plus tard va dire à Thomas « Touche-moi », ben c'est qu'à ce moment-là, il est entré dans son 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur. Et il doit monter au ciel avec son propre sang afin de faire l'aspersion sur le propitiatoire là-haut, dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Tout comme le souverain sacrificateur faisait ici, sur la terre, dans le temple construit à Jérusalem. Et on n'avait pas le droit de toucher au souverain sacrificateur pendant ce temps-là où il se préparait à entrer dans le lieu très saint. Sinon, il serait devenu impur. Alors Jésus dit, ne me touche pas, car, dit-il, je dois monter vers mon Père, votre Dieu, votre Seigneur. Alors Jésus a récupéré de façon miraculeuse son propre sang et il a eu cette première ascension, parce qu'en fait, il y a eu 2 ascensions, une secrète à partir ici du jardin du tombeau jusque dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Et exactement 40 jours plus tard, il y a eu cette 2e ascension, cette fois-là de façon visible, du sommet de la montagne des Oliviers jusqu'au ciel, encore une fois. Alors, durant cette première ascension, une ascension secrète, si vous voulez, Jésus a récupéré son sang, il est monté dans le ciel, dans le tabernacle céleste, dans le lieu très saint. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous apprenons qu'il a fait l'aspersion avec son propre sang sur le propitiatoire du lieu très saint, parce que, bien sûr, le ciel avait été souillé par le premier péché qui avait été commis par Lucifer, comme on a déjà enseigné. Et c'est pourquoi Jésus devait monter au ciel avec son propre sang, faire la purification des cieux, comme nous apprenons dans l'Épître aux Hébreux. Puis il est revenu ici et pendant 40 jours, il va vivre avec les disciples dans son corps glorieux. Il va apparaître à certains d'entre eux et va accomplir plusieurs événements dont nous aurons sûrement l'occasion de parler un peu plus tard. Alors en fait, son ministère de souverain sacrificateur commençait au moment même de sa résurrection. Et c'est ce ministère-là qu'il accomplit encore pour nous aujourd'hui, là-haut dans le ciel, assis à la droite du Père dans les lieux célestes, intercédant pour chaque enfant de Dieu, afin que nous puissions vivre notre vie victorieusement ici-bas sur la terre et qu'un jour, nous puissions aller le retrouver là-haut dans le ciel, parce que la route a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Et chaque enfant de Dieu qui meurt dans le Seigneur n'a plus besoin de descendre dans le séjour des morts, mais immédiatement, il est transféré dans la présence de Dieu, là-haut dans le ciel, à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les attentats terroristes,
Les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans son corps glorieux pour une période de 40 jours avec ses disciples. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont produits durant ces 40 jours-là. C'est vraiment très intéressant. Et il y a quelque temps, on a fait vraiment un enregistrement qui peut vous intéresser sûrement, qui est intitulé « 50 jours de gloire ». Et au cours de cet enseignement, nous avons recherché tous les événements mentionnés dans la parole du Seigneur qui ont été accomplis par le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que ses déplacements durant ces 40 journées alors qu'il était dans son corps glorifié, son corps glorieux, comme nous aurons notre corps glorieux aussi un jour à la résurrection. Et après les 40 jours, à la fin de cette période de 40 jours, il s'est retrouvé justement ici, là où je me tiens aujourd'hui, c'est-à-dire sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste en face de la ville de Jérusalem. Et ses disciples étaient réunis autour de lui sur cette montagne. À quel endroit précis sur la montagne, personne, évidemment, ne le sait exactement, mais ça peut vraiment être n'importe où là, sur le sommet de cette montagne ici. Et il a donné ses derniers ordres, dernières recommandations à ses disciples. Et la toute dernière chose qu'il a faite, il les a bénis. C'est remarquable parce que la première chose que Dieu avait faite après avoir créé Adam et Ève il y a très longtemps dans le Jardin d'Éden, ça dit qu'il les a bénis. Et la dernière chose que Jésus a faite ici avant de retourner au ciel, c'est qu'il les a bénis. Il les a bénis de la bénédiction du souverain sacrificateur. Vous savez, dans le livre des Nombres, dans le 6e chapitre, alors que le souverain sacrificateur faisait la bénédiction vis-à-vis le peuple, il leur disait que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et ainsi de suite. Et il priait de cette façon-là avec les doigts séparés qui forment la lettre Shin, qui est la lettre de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avant de retourner au ciel. Il a béni ses disciples de la bénédiction du souverain sacrificateur, puisqu'en effet, depuis le moment de sa résurrection dans le jardin du tombeau, il était entré dans son deuxième grand ministère, celui de souverain sacrificateur, qu'il fait encore pour nous aujourd'hui, puisque l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est à la droite du Père, dans les lieux célestes, et il accomplit pour nous son ministère de souverain sacrificateur. Et lorsqu'il reviendra justement ici, du même endroit où il est parti il y a plus de 2000 ans, il entrera dans son troisième et dernier ministère, celui de roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, il les a bénis et ça nous prouve que Dieu veut vraiment bénir son peuple. Et il y a beaucoup de versets dans la parole du Seigneur concernant la bénédiction de Dieu envers son peuple. Si vous lisez, par exemple, au sujet de la bénédiction d'Abraham, ben ce n'était pas juste pour lui et pour le peuple juif, mais c'était surtout pour sa postérité. Et comme Paul nous l'enseigne dans l'Épître aux Galates, sa postérité, c'était Christ. Et dit-il, si vous êtes à Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, tout ce que Dieu a promis à Abraham, ça vous appartient aussi parce que vous êtes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Et plus tard dans Hébreu, Dieu va même jurer
afin de montrer justement avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution de nous bénir. Il va jurer que c'est la vérité. Il veut vraiment bénir son peuple. Et après ça, bien, les disciples ont vu l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, alors que la puissance de Dieu est venue sur lui et d'ici, il est monté au ciel jusqu'à ce que nuée le dérobe à leurs yeux et il est entré dans le lieu très saint du tabernacle là-haut dans le ciel, d'où il va revenir bientôt sur cette même montagne ici à Jérusalem. Alors, les disciples ont obéi au commandement du Seigneur, du moins 120 à peu près ont obéi au commandement du Seigneur, parce que Jésus leur avait dit de ne pas quitter la ville, justement, de Jérusalem, tant et aussi longtemps qu'ils ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit, car, leur avait-il dit, c'est la puissance de Dieu qui va vous garder et qui va vous aider à être vraiment un témoin efficace pour mon royaume. Et comme nous savons, 10 jours plus tard, puisqu'il y a 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, et que Jésus a vécu pendant 40 jours avec ses disciples, il ne reste donc que 10 jours pour la fête de la Pentecôte. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu justement ici dans la chambre haute à Jérusalem et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et c'était l'accomplissement de la grande fête de la Pentecôte. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Je me tiens sur la terrasse de la chambre haute et c'est dans cette chambre haute que l'Église a été fondée. Quelque temps auparavant, Jésus était dans le nord du pays, dans un endroit qui s'appelait autrefois Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Banias. Et c'est là, en fait, qu'il a déclaré sa mission. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et c'est ici, dans cette chambre haute, alors que les disciples étaient là depuis déjà 10 jours, puisque Jésus, étant ressuscité d'entre les morts, a vécu pendant 40 jours avec eux dans son corps glorieux. Et 40 jours plus tard, il était sur le sommet de la montagne des Oliviers, alors qu'il a été enlevé au ciel. Il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Mais il a donné ses derniers ordres, ses dernières recommandations à ses disciples, leur disant de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre et au verset 8, Jésus leur avait dit aussi, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, nous savons qu'il y a exactement 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte en grec veut dire 50. Donc, nous savons qu'ils ont été 10 jours ici dans la chambre haute, si bien que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 2e chapitre, à compter du 1er verset, ça dit « Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé », et en réalité, dans le texte original, c'est encore plus fort, ça dit « Lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé », signifiant que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir ni la veille, ni le lendemain, mais il devait arriver exactement au jour de la Pentecôte pour accomplir la grande fête de la Pentecôte. Et en cette journée-là, la Bible nous dit qu'un vent impétueux s'est mis à souffler ici dans la chambre haute. Et le mot « vent » qui est utilisé dans le texte original est vraiment très intéressant parce que normalement, le mot « vent » en grec, c'est « pneuma ». En hébreu, c'est « roach » et en grec « pneuma ». Et normalement, ça aurait dû être le mot « pneuma » qui aurait dû être utilisé ici, mais c'est un autre mot grec qui s'intitule « pneumé », pnoé, qui signifie un souffle. Et c'est comme un terme qu'on utilise dans l'aile de la maternité dans les hôpitaux. Lorsque la maman va accoucher et qu'elle donne naissance à son enfant, il faut obligatoirement que ce petit bébé prenne une première respiration dans le monde nouveau dans lequel il a été projeté. Parce que pendant 9 mois, le bébé a vécu grâce à sa maman. Il a respiré grâce à sa maman. Il a été nourri grâce à sa maman. Mais au moment de l'accouchement, il va sortir de ce monde qu'il a connu pendant 9 mois et il est projeté dans un autre monde
et il doit nécessairement prendre une première respiration par lui-même dans ce monde nouveau dans lequel il a été projeté. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, habituellement, le médecin va prendre le bébé et va lui donner une tape dans le dos pour l'obliger à prendre cette première respiration. Et cette première respiration, en grec, c'est pnoé. Et c'est le mot qui est utilisé ici dans le livre des Actes des Apôtres. Et je pense que celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres étant Luc, et Luc étant un médecin, a bien compris ce qui se passait à ce moment-ci dans la chambre haute. C'était comme une première respiration des disciples dans le monde de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit est venu, ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors l'Église a été fondée ici et nous avons son histoire qui nous est racontée de façon prophétique et panoramique dans le 2e et 3e livre, chapitre plutôt du livre de l'Apocalypse, sous la forme de cette Église qui représente un peu l'histoire terrestre de l'Église. On remarque 4 grandes phases. Tout d'abord, la fondation de l'Église, suivie de la Réformation, il y a eu la Grande Réforme, suivie de la Grande Restauration, et finalement, à notre époque, la transformation de l'Église pour la rendre glorieuse, sainte, sans tache ni ride, ni chose semblable, afin que lorsque cette trompette sonne, le plus grand nombre possible puisse quitter cette planète, monter dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Et désormais, l'histoire terrestre de l'Église sera terminée et ce sera un temps nouveau pour chaque enfant de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Après la réception du baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que la foule a accouru jusqu'ici parce qu'évidemment, ça faisait beaucoup de bruit, à peu près 120 personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qui se mettent à parler en d'autres langues. Croyez-moi, ça fait beaucoup de tapage. Et il y avait des Juifs qui étaient ici de tous les pays du monde à l'occasion, bien sûr, de la fête de la Pentecôte. Et au bruit qu'il s'est fait ici, la foule a accouru pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que Pierre a sorti de la chambre haute et il a donné le premier message de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme on le lit dans le livre des Actes des Apôtres, ils eurent le cœur vivement touché, ça nous dit, et ils ont demandé à Pierre, que doit-on faire maintenant? Et Pierre leur a dit, bien, repentez-vous et puis soyez baptisés dans l'eau et vous-même recevez le baptême du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Alors, c'était le premier message de l'Église qui a été donné par l'apôtre Pierre ici à Jérusalem. Et c'est comme la vague de l'Évangile vient de partir. C'est le premier message. Et puis la vague, finalement, va devenir comme une espèce de tsunami, va faire le tour de la planète pour revenir finalement ici à Jérusalem à la toute fin de l'histoire terrestre de l'Église. Quelques temps plus tard, Dieu a sauvé Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et c'était vraiment le grand missionnaire de l'Église primitive durant cette première génération de chrétiens. Et Paul a commencé vraiment ses voyages missionnaires, surtout en Asie mineure. Il a fondé plusieurs églises. Et c'est intéressant de lire dans le livre des Actes des Apôtres comment le Seigneur va diriger son Église par le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit a été envoyé afin de diriger l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 16e chapitre, nous lisons au sujet de l'apôtre Paul qui a à cœur d'évangéliser en Asie mineure. Et à chaque fois qu'il se présente à un endroit, dans une ville en particulier, le Saint-Esprit ferme la porte et ce n'est pas possible pour eux de témoigner l'Évangile et de prêcher la parole de Dieu. Que ce soit en Bithynie ou ailleurs, ça dit le Saint-Esprit ne leur permet pas d'annoncer la bonne nouvelle dans cette ville. Alors ils sont un peu inquiets, puis ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et ils se retrouvent à Troas,
tout près du bras de mer qui sépare l'Asie de l'Europe. Et durant la nuit, Paul va avoir ce songe. Un Macédonien va lui apparaître et le Macédonien lui dit « Pense ici, Paul, pour nous secourir. » Et ils ont compris que Dieu les appelait plutôt du côté de l'Europe plutôt que du côté de l'Asie. Et c'est ce qu'ils ont fait, se sont rendus dans la première petite ville qui était la ville de Philippe, se sont informés s'il y avait une synagogue pour y prêcher la parole de Dieu, mais on leur a dit que la ville était trop petite, qu'il n'y avait pas de synagogue, mais qu'il y avait certaines femmes qui se réunissaient tout près de la rivière pour prier Dieu. Alors Paul s'est rendu avec ses compagnons, a prêché le message du salut en Jésus-Christ, et une dame en particulier était tellement intéressée, Lydia, qui venait justement de l'Asie mineure. Elle était de Thyatire, c'était une marchande de pourpre, et c'est elle vraiment qui a été la première personne à accepter le Seigneur Jésus-Christ du côté européen à l'occasion du message que Paul a prêché dans cette région. Alors l'Église a été fondée, le premier message a été prêché par l'apôtre Pierre, la vague de l'Évangile a commencé à se produire à partir de Jérusalem, a traversé le continent européen, traversé l'océan Atlantique, a atteint l'Amérique du Nord, dans l'Amérique du Nord, Canada, aux États-Unis, des millions de personnes ont été sauvées, ont entendu prêcher le message du salut en Jésus-Christ. Puis la vague s'est continuée vers l'Asie. Et actuellement, il y a de grands réveils justement en Asie où des milliers, des centaines de milliers de personnes acceptent le Seigneur Jésus-Christ. On voit beaucoup de signes, prodiges et miracles dans cette région-là du monde. Et devinez quoi? Elle va se terminer, cette grande vague, à Jérusalem. Et alors, tout Israël sera sauvé. Alors, nous sommes à cette époque-ci de la fin. Nous ne sommes pas au début, mais nous sommes à la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes une génération vraiment spéciale, une génération qui a été choisie. Et dans nos prochaines émissions, nous allons voir plusieurs prophéties, en fait, qui ont été données concernant notre génération, qui est la génération de la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.